Avec nous ce soir, Clément Gignac, économiste, sénateur indépendant, Jean Simard, PDG de l'Association d'aluminium du Canada, membre du Comité consultatif sur les relations Canada-États-Unis. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Mark Carney a dit que les Américains veulent détruire les plus grandes industries du Canada. C'est ce qu'on vient d'entendre. Il a même parlé de guerre commerciale, de guerre économique en fin de semaine. C'est de cette manière, vous pensez qu'il faut voir les choses, Clément Gignac? Nous sommes dans une guerre tarifaire, commerciale avec les États-Unis? Malheureusement, on est bien rendu là. On sait que M. Trump ne croit pas au multilatéralisme et il croit, lui, qu'on est dans une aréna, qu'il va avoir un gagnant, un perdant. Donc, il ne croit pas vraiment aux vertus du libre-échange. Donc, clairement, il a démontré là, dans les derniers jours le vrai visage. Et je pense que M. Carney, il faut saluer sa décision de se retirer de la table de négociation. On ne peut pas donner un droit de veto à Washington sur les ententes commerciales futures avec d'autres pays ou abdiquer sur notre souveraineté au niveau culturel et linguistique. Donc, on en est rendu là. Là, ce qui est important, c'est la suite des choses. Il ne faut pas se faire plus mal par décision qu'on va prendre sur des soi-disant contre-tarifs qu'on pourrait utiliser que les propres tarifs de M. Trump, parce qu'après tout, on a encore 80 de notre commerce qui se fait avec les États-Unis sans aucun droit de douane. Oui, exactement. Jean Simard, de vos discussions, vous, avec les autres membres du Comité consultatif sur les relations Canada-États-Unis, qu'est-ce qu'on vous dit sur les raisons fondamentales, véritables, qui ont mené à la rupture de négociations? Mais écoutez, on se rappellera qu'en début de semaine dernière, tout semblait converger vers une issue positive de ces négociations-là. Et vers le milieu de la semaine, mercredi, fin de la journée, jeudi, les choses ont commencé à déraper, à prendre une nouvelle trajectoire qui de plus en plus nous amenait vers le dérapage qu'on a vu. Puis en fait, ce qu'on a réussi à collecter à travers les informations qui circulent des deux côtés de la frontière, c'est que les États-Unis ont progressivement modifié l'entente intervenue en début de semaine à travers des textes qui de plus en plus changeaient la donne, changeaient l'agenda et révélaient en fait le but réel des Américains qui était à toutes fins utiles à servir le Canada et nous empêcher, nous enlever en fait ce que j'appellerais notre autonomie stratégique comme pays, notre capacité de faire des accords commerciaux avec d'autres pays, de déterminer nous-mêmes qu'est-ce qu'on veut faire en termes de politique industrielle et finalement d'engendrer, de causer l'érosion de notre tissu industriel, acier, automobile, aluminium, au fil du temps. L'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique sont particulièrement touchés. Votre industrie, l'aluminium également, Jean Simard, subira des impacts. Donc, je comprends que vous êtes d'accord avec la rupture des négociations et le fait qu'on ait monté le ton quand même dans les derniers jours? Absolument, c'était nécessaire. Ouais. On ne pouvait pas, que ce soit pour notre secteur, que ce soit pour le secteur d'acier ou le secteur automobile, entre autres, on ne pouvait pas conclure cette entente-là dans l'état actuel des choses en date de vendredi, samedi. Alors, ça a été la bonne décision. Oui. Clément Gignac, le professeur de l'Université de Calgary a fait des calculs, Trevor Toom, qui évalue que près de 90 000 emplois sont à risque au pays en raison des nouveaux tarifs douaniers. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'on voit rapidement des effets économiques de cette nouvelle vague tarifaire? Bien, en fait, c'est étiré sur 18 à 24 mois, donc c'est pas nécessairement immédiat. Les entreprises vont s'ajuster graduellement. En fait, si on parle des nouveaux tarifs qui viennent d'entrer en vigueur, il faut relativiser les choses au niveau de l'économie canadienne. Oui, ça fait mal, aux entreprises qui sont touchées, mais toute proportion gardée, on parle ici de 5 de nos exportations. C'est environ 1 du PIB canadien. Donc, on n'ira pas en récession avec cela nécessairement, mais ça fait mal aux entreprises touchées. Et là, c'est là que les gouvernements, on salue la décision de Québec et le fédéral devra en faire également plus que ce qu'on a vu à date, dans le fond, de venir en aide aux entreprises touchées. Il faut se donner de l'air, de l'oxygène. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des finances publiques, on peut se le permettre de venir en aide aux entreprises, mais c'est un diachylon. Ce n'est pas une stratégie à long terme. Il faut diversifier nos exportations. Il faut investir davantage dans nos infrastructures au Canada. Là. Pour l'économiste que vous êtes, Clément Gignac, le gouvernement Carney prend-il une bonne décision en imposant des contre-tarifs au dollar près? Bien, la réalité, si on était des partenaires égaux,
de même taille, ça s'expliquerait parce que notre objectif, c'est de forcer l'autre à aller à la table de négociation. Mais notre partenaire est 10 fois plus gros. Donc, moi, je suis plus de l'école de Mme Fréchef que de l'école de M. Ford. Il faut y aller plutôt de façon stratégique. Parce que dollar contre dollar, on va manquer d'oxygène. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est 20 de notre économie. Pour eux, ce n'est que 2 de l'économie, même si 40 États sur 50 aux États-Unis, c'est le principal partenaire. Donc, allons-y plus stratégique et donnons-nous du temps. Est-ce qu'on doit absolument l'appliquer à la fin du travail ou peut-être le 1er janvier? Ça donnerait de l'air un peu. Puis pendant 4 mois, il peut y avoir bien des choses qui se passent, y compris une élection de mi-mandat au mois de novembre. Doug Ford, lui, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il était absolument hors de lui aujourd'hui. Il veut qu'on aille beaucoup plus loin dans la hausse des tarifs sur la potasse, sur le pétrole, voire couper l'énergie, l'électricité, les minéraux critiques, viser les États républicains aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Simard? Bien, écoutez, je pense qu'il y a un peu de tout dans cela. Tout est sur la table, comme on dit depuis quelques jours, mais c'est une question de dosage et d'escalade progressive pour laisser le temps faire son œuvre aussi. Il y a les midterms qui s'en viennent, il y a une énorme pression sur l'économie américaine, l'inflation qui grimpe, la notion d'affordabilité qui nous rappelle cette élection jadis où est-ce qu'on avait dit « It's all about the economy, stupid », mais je pense qu'on se retrouve avec ça aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une gradation dans le temps. J'aimerais juste revenir sur une notion. Les petites entreprises, ce sont les victimes silencieuses dans tout ça. Et il faut avoir beaucoup d'agilité, de rapidité pour ramasser ces entreprises-là avant qu'elles ne disparaissent. Les entreprises qui sont plus capables d'exporter du jour au lendemain, là, depuis la fin de semaine, il n'y a plus d'argent qui rentre. Ils doivent engendrer des mises à pied potentielles. Les gouvernements devraient activer les marchés publics, concentrer les efforts d'achat entre les provinces, faire des appels d'offres à plus long terme pour que les entreprises puissent aller chercher de la liquidité puis maintenir des emplois en faisant travailler des gens. Très, très, très important. L'Hydro-Québec, revoir ses fournisseurs. Vous savez, on a plein de fournisseurs américains dans nos garde-robes, dans les ministères puis dans les sociétés publiques. Selon la Banque nationale, l'avantage du Canada dans le monde vient de s'estomper avec la nouvelle donne. Là, vous le voyez, le taux tarifaire effectif moyen, la ligne bleue, c'est la moyenne mondiale, qui a un peu baissé dans les derniers mois. Et le Canada, ça monte et c'est en train de rejoindre cette moyenne-là. Ça veut dire quoi, Clément Gignac? Que de moins en moins avoir la meilleure entente tarifaire avec les États-Unis? Bien, à moyen et long terme, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui s'installaient au Canada, pas pour le marché canadien, pour être honnête, mais pour avoir accès au marché américain qui est 10 fois plus gros que le nôtre. Donc, si tout à coup, nos tarifs sont similaires aux tarifs de compagnies asiatiques ou européennes basées en Europe ou en Asie, bien à ce moment-là, on est moins un facteur d'attrait. Donc, il faudrait à ce moment-là offrir davantage d'incitatifs pour inciter ces entreprises-là à se localiser au Canada et même nos entreprises canadiennes à rester au Canada. Donc, il faut envisager des solutions. Je pense qu'on doit espérer qu'à un moment donné, il va y avoir des négociations. Pour l'instant, nous sommes seuls contre Trump. Il faudra vérifier si le Mexique va se joindre à nous, parce qu'eux aussi vont peut-être réaliser la médecine de M. Trump, c'est de laisser aller de la souveraineté. Donc, restons optimistes, mais donnons-nous du temps. Il ne faut pas que nos décisions de contre-tarifs fassent plus mal que les tarifs que M. Trump a mis en vigueur, parce que des contre-tarifs, comme vous savez, Gérald, c'est les Canadiens qui vont payer pour ça. Donc, c'est une hausse du coût de la vie. Et les entreprises qui veulent investir, plus souvent qu'autrement, ces machineries-là, ces équipements-là viennent des États-Unis, donc c'est une taxe à la productivité. Donc moi, j'invite vraiment de prendre notre temps d'y aller stratégique, peut-être de cibler le titane, la potasse, certains produits bien spécifiques, que d'y aller dollar contre dollar, qui, selon moi, à moyen et long terme, ne marchera pas. Et le plus grand danger, en terminant, c'est de mettre fin à l'ACEUM, parce que pour l'instant, 80 de notre commerce, c'est sans douane. Si la réaction de M. Trump à des contre-tarifs, c'est de déchirer l'entente en dedans de 6 mois ou de 6 jours sur l'ACEUM, là, on va avoir un problème pas mal plus gros que ce qu'on vit depuis 2 jours. En attendant, la meilleure des solutions reste peut-être de continuer d'investir, comme on a annoncé aujourd'hui, la commande de 6 brise-glaces au chantier Davie. Vous étiez là, d'ailleurs, Clément Gignac, à cette annonce aujourd'hui à Québec. Des gros contrats comme ça. L'entente de Churchill Falls la semaine dernière, c'est ce que les gouvernements peuvent faire de mieux dans les circonstances, Jean Simard, en terminant?
Oui, absolument. C'est une façon d'accélérer la création d'emplois, de maintenir des entreprises dans le temps parce que ces projets-là sont étalés sur plusieurs années. Et le fait de regrouper des fois des projets, des appels d'offres comme ça, crée la masse critique qui va engager l'investissement, qui va permettre de Ouais. financer les entreprises. Merci Jean Simard, merci Clément Gignac pour cette analyse ce soir. Merci d'avoir été avec nous.